Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Emmanuel. Et notre message aujourd'hui est ce que Dieu requiert. Qu'une personne dise ce que Dieu requiert. Encore une fois. Et je sais que tout le monde souhaite entendre cela. Et voulez-vous vraiment savoir ce que Dieu requiert? C'est-à-dire ce que Dieu veut de moi et ce que Dieu veut de vous. Amen. We worship you, Son of God. You are so good, Almighty God, Almighty God. Hallowed be thy name. Your dominion is forevermore. Et ce à quoi Dieu porte de la valeur en l'homme est au-delà du discernement humain. Et ce à quoi Dieu porte de la valeur en moi est au-delà du discernement humain. Et ceci est planté dans le cœur. Le livre des Colossiens, 3, verset 10, dit « Et dans notre cœur, et nous sommes faits pour être comme Jésus. Et nous pourrions avoir un visage oblong, un visage rond, avoir une forte corpulence, être mince, être court, grand. Et dans notre cœur, et nous sommes faits pour être comme Jésus. Et lorsque des pensées sont en accord et dans une relation, et ce qui est visible, et ce à quoi ressemblent les circonstances, et ce que les gens disent ou ce que les gens font concernant la relation, et ne peut l'affecter. Et ce que Dieu requiert de moi et de vous, et ne consiste pas en la graisse de bélier, en des holocaustes, en un sacrifice coûteux, en des prières et en des jeûnes, ou en une élévation des mains, en adoration, sans une profonde réformation du cœur et de la vie. Et ce que Jésus requiert est planté dans notre cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 15, et je commence ma lecture au verset 22. Et l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et voici, et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Samuel dit au roi Saül, il vaut mieux obéir au Seigneur que de lui sacrifier la meilleure des brebis. Et le sacrifice le plus coûteux. Et la rébellion contre Dieu est aussi mauvaise que la sorcellerie. Et l'arrogance est un péché aussi grave que l'idolâtrie.
When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. So trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Merci, merci. Et vous pouvez vous asseoir. Et beaucoup, et qui se sépareront facilement et d'eux et leurs sacrifices, et ne seront pas persuadés de se séparer et de leurs péchés. Il est facile de se séparer d'eux et nos affaires, mais il est très difficile de se séparer du péché, et de se séparer et de vos trillions de dollars, et de vos propriétés, et de votre argent, et de vos biens. Mais il est très difficile de se séparer du péché. Qu'est-ce que Dieu requiert donc de nous? Posez la question à votre voisin. Et je ne vous entends pas. Et laissez-moi vous amener au livre de Psaume 51, et verset 17. Et les sacrifices qui sont agréables à Dieu, et c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, c'est-à-dire un esprit repentant et pénitent. Et je veux dire, être vraiment désolé pour des mauvaises actions. Et les personnes dépourvues de sens, elles ne se soucient pas. Et si elles pêchent, et les gens de bien, elles veulent être pardonnées. Et chaque fois que les gens de bien commettent un péché, ils sont troublés dans leur esprit. Ils sont troublés, car ce n'est pas leur volonté de pécher.
Et lorsque vous rentrerez à la maison, ouvrez votre Bible au livre de Psaume 40, verset 12, Psaume 38, verset 4, et Romains 7, verset 15, et Proverbes 14, verset 9. En d'autres mots, ceux qui viendront à Dieu et doivent le faire avec humilité et sincérité d'esprit, et non dans une confession sous la forme d'une élévation des mains, en adoration, sans une profonde réformation du cœur et de la vie. L'homme pourrait faire beaucoup par une retenue extérieure. Mais seul Dieu peut l'aider à cesser de pécher. Mon pasteur arrive. Et je ne veux pas fumer. Et je suis un chrétien. Et je ne veux pas mentir. Et je suis né de nouveau. Et je ne veux pas boire de l'alcool. Sans que Dieu ne soit impliqué, et vous échouerez. Et nous nous réveillons le matin, déterminés à faire ce qui est juste. Et avant que nous ne le réalisions, nous avons péché. Et chaque fois que nous sommes déterminés à faire ce qui est juste, avant que nous ne le réalisions, quelque chose d'autre, quelque chose de contraire, et traverse nos pensées. C'est ce que Paul a voulu dire dans ce livre des Romains 7, verset 15. Mon désir est de faire le bien. Mais je me retrouve à faire ce qui est contre ma volonté. This is my desire. To honor you, Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I worship you. I worship you. Merci Seigneur.
Et chaque fois que nous nous déterminons à faire ce qui est juste, quelque chose d'autre, quelque chose de contraire traverse vos pensées. Et ceci montre que le péché est une chose spirituelle. À moins que Dieu ne soit impliqué, nul ne peut dire non au péché. Et oui, à la justice. Dites-le à votre voisin. Paul fut prompt à confesser, à agir contre sa propre volonté. Je veux manger une pomme. Mais je me retrouve à manger quoi? Une carotte. Et voyez-vous, je me retrouve à manger quoi? À agir contre ma propre volonté. Et le péché est une chose spirituelle. Nul ne peut dire non au péché ou oui à la justice, à moins que Dieu ne soit impliqué. Draw me close to you. Thank you very much. Never let me go. I lay it all down again. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. To see you say that I'm your friend. You are my desire, Lord Jesus. No one else will do. Let me see your hand. Let me see your hand. Worshiping is a wonderful song. 'Cause nothing else can take your place. Hallelujah. Hallelujah. To feel the warmth of your embrace. Thank you, Lord. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. Lord, you're
This is the air I breathe, Lord. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread, my daily bread. This is my daily bread, Lord. This is my daily bread. Your very word, your very word, spoken to me, spoken to me, and I'm desperate for you. I need you, Lord. I need you, Lord. I'm so lost without you. So lost without you. So lost without you. And Lord, I'm desperate for you. I'm desperate. I'm so desperate for you, my Lord, Jesus. I'm lost without you. Lost without you. So lost, so lost, so lost, so lost. Thank you. Merci. Alléluia. Et nous avons vraiment aimé votre chant. Et dites à votre voisin, et nous sommes tous faibles. Et dans ce message, et l'homme, elle pourrait faire beaucoup par une retenue extérieure. Et je veux que vous sachiez que il ne s'agit pas de combiner les forces. Et voici la force de Dieu, et voici votre force. Il ne s'agit pas de joindre les forces, et de combiner notre propre force à la force de Dieu. Il s'agit d'échanger. Et notre force avec la force de Dieu. Oubliez la vôtre. Et je ne veux pas fumer, je ne veux pas fumer. Et non, non, non. Regardez. Et ne me touchez pas, ne me touchez pas. Je suis né de nouveau. Et ne me touchez pas. Et ne me touchez pas. Et ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et l'homme pourrait faire beaucoup par une retenue extérieure. Seul Dieu peut l'aider à cesser de pécher. Il s'agit d'échanger et notre propre force avec la force même de Dieu. Merci. Alléluia. Adorez-le. You are my only in all. Seeking you as a precious dew. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus.
Et vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu requiert et donc de nous? Et ne pensez pas que vos pleurs et vos plaintes peuvent le forcer à devenir sentimental. Aide-moi, aide-moi. Ne pensez pas que vos pleurs et vos plaintes peuvent le forcer à devenir sentimental et à s'abaisser ensuite à un niveau si bas. Et l'objectivité de Jésus est basée et fondée sur l'engagement et l'authenticité de la foi. Et de toutes les grâces, c'est la foi qui honore le plus le Christ. Qu'une personne dise de toutes les grâces, c'est la foi qui honore le plus le Christ. Par conséquent, de toutes les grâces, c'est la foi que le Christ honore le plus. Quelle que soit la manière dont vous montrez votre action et votre plainte, et que vous pleuriez à haute voix, comme l'aveugle Bartimée, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Ou et que vous soyez assis sans le moindre espoir devant votre montagne et devant votre problème, comme l'homme à la piscine de Bethesda, qui était assis sans aucun espoir. Une chose est claire. Si votre action est authentique, et le Saint-Esprit l'affecte. Et si vos pleurs sont authentiques, et le Saint-Esprit les affecte. Et si votre plainte est authentique, et le Saint-Esprit l'affecte. Votre adoration doit être pure. Et votre adoration doit être pure. Et l'exigence de pureté doit être maintenue. Et les sacrifices doivent être offerts d'un cœur pur. Et dites-le à votre voisin, et les sacrifices doivent être offerts d'un cœur pur. Un cœur qui est pur. Un cœur qui ne garde pas de rancune. Un cœur qui est humble et sincère, et non pas un cœur rebelle. Qu'une personne dise ce que Dieu requiert. Et je ne vous entends pas. Mettez-vous debout, et je voudrais que vous puissiez vous parler maintenant. Ce que Dieu requiert de moi. Un cœur qui est pur. Un cœur qui ne garde pas de rancune. Un cœur qui est humble et sincère, et non pas un cœur rebelle. Et maintenant,
Et je voudrais que vous puissiez étendre votre main. Pardon à ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Ce que Dieu requiert de vous. Un cœur qui est pur. Un cœur qui ne garde pas de rancune. Un cœur qui est humble et sincère. Et non pas un cœur rebelle. Pour ceux qui sont sous l'influence de ce programme, où que vous soyez, recevez un cœur qui est pur au nom de Jésus-Christ. Un cœur qui ne garde pas de rancune au nom de Jésus. Un cœur qui est humble et sincère et non pas un cœur rebelle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ce que Dieu requiert. Ce à quoi Dieu porte de la valeur en moi est au-delà du discernement humain. Et ceci est planté dans le cœur. Ce que Dieu requiert de moi, requiert de vous, ne consiste pas en la graisse de bélier, en des holocaustes, en un sacrifice coûteux, en des prières et en des jeûnes, ou en une élévation des mains, en adoration, sans une profonde réformation du cœur et de la vie. Et la rébellion contre Dieu est aussi mauvaise que la sorcellerie. Et l'arrogance est un péché aussi grave que l'idolâtrie. Il est facile de se séparer de nos affaires, de vos propriétés, de votre argent, de vos biens. Mais il est très difficile de se séparer du péché. Qu'est-ce que Dieu requiert donc de nous? Un cœur brisé et contrit, c'est-à-dire un esprit repentant et pénitent. Et les personnes dépourvues de sens, elles ne se soucient pas. Et si elles pêchent, et les gens de bien, elles veulent être pardonnées. Et chaque fois que les gens de bien commettent un péché, ils sont troublés dans leur esprit. Troublés, car ce n'est pas leur volonté de pécher. Et le péché est une chose spirituelle. À moins que Dieu ne soit impliqué, nul ne peut dire non au péché. Et oui, à la justice. Et l'homme pourrait faire beaucoup par une retenue extérieure. Mais seul Dieu peut l'aider à cesser de pécher. Il ne s'agit pas de combiner notre propre force à la force de Dieu. Il s'agit d'échanger notre force avec la force de Dieu. Oubliez la vôtre. Et l'objectivité de Jésus est basée et fondée sur l'engagement et l'authenticité de la foi. Et de toutes les grâces. C'est la foi qui honore
et le plus est le Christ. Par conséquent, et de toutes les grâces, et c'est la foi que le Christ honore le plus. Et votre adoration, Hallelujah. elle doit être pure. Et l'exigence de pureté, elle doit être maintenue. Et les sacrifices, elles doivent être offerts d'un cœur pur. Et dites-le à votre voisin, et les sacrifices, elles doivent être offerts d'un cœur pur. Un cœur qui est pur. Un cœur qui ne garde pas de rancune. Un cœur qui est humble et sincère, et non pas un cœur rebelle. Ce que Dieu requiert de moi. Un cœur qui est pur. Un cœur qui ne garde pas de rancune. Un cœur qui est humble et sincère, et non pas un cœur rebelle. Ce que Dieu requiert